Allez. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Clash Fleur de Lys, veuve joyeuse, c'est chaud. C'est chaud sur la toile. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor comme d'habitude. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Ensuite, nous allons utiliser quelques propos de Fleur de Lys concernant Veuve Joyeuse et concernant Perle de Luxe et vice versa. Mais nous allons surtout utiliser les propos de la Veuve Joyeuse concernant Fleur de Lys, car Perle de Luxe peut-être actuellement est encore en lune de miel. Elle n'a pas encore fait de sortie. Elle n'a pas encore répondu à Fleur de Lys. Donc, nous allons utiliser seulement les propos de la Veuve Joyeuse envers Fleur de Lys. Ensuite, ou bien après, je vais donner mon avis sur la situation. Et pour finir, je vais vous mettre une petite vidéo de Veuve Joyeuse enfin, que vous puissiez écouter ce qu'elle a dit par rapport à sa sœur Fleur de Lys. Pour ceux qui m'écoutent sur Facebook, peut-être que vous n'allez pas voir la vidéo en avant et après, parce que Facebook c'est un peu compliqué selon certains critères et tout. Mais sur YouTube, je vais vous mettre cette vidéo là. Donc pour ceux de Facebook, si vous voyez la vidéo, c'est bien. Peut-être que les critères seront un peu négligés par Facebook. Mais bon, j'aimerais juste vous prévenir. Allons directement par rapport au décor. Tout a commencé le 21 mai 2022. Lorsque Fleur de Lys, excusez-moi, j'ai dit Fleur de Lys, lorsque Perle de Luxe se mariait. Comme invité Perle de Luxe, il y avait principalement la Veuve Joyeuse. Moi, je dis principalement parce que c'est la star Mbrakata que nous suivons. Sinon, il y avait des invités peut-être de marque, de luxe, quoi, je ne sais trop. Mais je parle principalement des gens que nous connaissons dans les réseaux sociaux. La Veuve Joyeuse. J'ai aussi remarqué la présence du commissaire Zogo et sa femme. S'il y avait d'autres stars Mbrakata ou bien d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux, moi, je ne sais pas. J'ai regardé quelques vidéos postées par la Veuve Joyeuse. Donc, la Veuve Joyeuse était invitée au mariage de Perle de Luxe. Depuis longtemps d'ailleurs, nous étions au courant, nous avons l'information. Qu'est-ce qui se passe? La Fleur de Lys, le lendemain, est en train de faire une vidéo, un direct divertissement. Elle est au mariage. Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Fleur de Lys est au deuil, c'est le deuil plutôt, chez Bernard Moncam qui a perdu sa soeur. Elle était avec Amère Kamère. Elle était en train de faire un direct divertissement. Elle parlait de tout et de rien. Elle parlait des sujets, elle prenait les nouvelles des stars, Mbrakata sur la toile et tout. Et à un moment, elle est tombée sur Perle de Luxe. Elle a eu à dire certaines choses que nous allons revenir là-dessus sur Perle de Luxe. Le lendemain, Fleur de Lys était en train de faire une vidéo. Elle était en train de parler de la situation compression Nadège Mbapa. Elle était en train de reprocher à la TKC pourquoi est-ce que la TKC serait en train d'encourager Compressor dans ses clashs et pourtant il y a des dons à faire. Pourtant Compressor a un litige en ligne. Elle a tellement parlé sur cette affaire et elle a pris la route, elle a commencé à rouler et lorsqu'elle était en train de rouler, elle a parlé encore de Perle de Luxe, les mêmes choses qu'hier. Voilà donc la Veuve Joyeuse, semblerait-il, parce que je n'ai pas regardé la vidéo, semblerait-il que la Veuve Joyeuse a fait un direct où elle était en train de parler à Fleur de Lys en disant il faut laisser Perle de Luxe tranquille, son affaire de mariage et tout. J'ai quand même regardé une vidéo de la Veuve Joyeuse sur la toile, je suis pas entré, j'ai vu un titre plus tôt, elle était en train de manger, des choses comme ça. Il semblerait-il que la Veuve Joyeuse a envoyé quelques missiles à Fleur de Lys à l'intérieur. Fleur de Lys donc à la veille, c'est-à-dire hier, je suis en train de faire cette vidéo, mercredi le 26 mai 2022, le 25 mai 2022, Fleur de Lys a fait 3 directs. Les 2 premiers directs, bon, le premier direct, je l'ai écouté, le deuxième, je ne l'ai pas écouté, mais je sais quand même de quoi il s'agissait. Mais le premier direct, elle parlait toujours de Compressor et Nadège Mbapa. Elle était contente de la paix qu'il y a eu entre Compressor et Nadège Mbapa. Dans cette vidéo-là, elle a un peu tiré les oreilles de Tata Lolo par rapport à son histoire avec Kamwa la Panthère. Après ça, elle a fait un deuxième direct, elle parlait, je suis enceinte, des trucs comme ça et tout. Je ne suis même pas entré dans le direct et tout parce que dans son premier direct, elle avait déjà annoncé qu'elle devait parler de ça. Le soir donc, semblerait-il, plus tard, elle a fait un autre direct. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Elle a commencé à crier alerte, alerte, appeler la Veuve Joyeuse, abonnez-vous, partagez. Elle a framponné la Veuve là-bas dedans. Elle a donné des avertissements à la Veuve Joyeuse concernant ses propos sur le mariage de Perle de Luxe. C'est à partir de là que moi j'ai su que Veuve Joyeuse avait sûrement parlé de Fleur de Lys dans ses directs qu'elle avait fait en journée. La Veuve Joyeuse donc aujourd'hui mercredi, comme j'ai dit, c'est le 25 mai 2022, voilà, mercredi le 25 mai 2022, a fait une sortie de 2 heures de temps où elle a répondu à Fleur de Lys, où elle a framponné et elle a promis du lourd samedi qui va suivre, toujours concernant Fleur de Lys et les autres stars Mbrakata de la toile.
Voilà en quelque sorte ce qu'on pourra appeler là le décor, ce qui s'est passé. Maintenant, on va aller dans les propos de Fleur de Lys par rapport au mariage de Père de Luxe, les propos de Fleur de Lys par rapport à la veuve joyeuse et les propos de la veuve joyeuse concernant aussi Fleur de Lys. On va commencer par les propos de Fleur de Lys concernant le mariage de Père de Luxe. Pour vous dire vrai, je ne vais pas exactement dire ce que Fleur de Lys a dit parce qu'il y a des restrictions sur Facebook, il y a des restrictions aussi sur YouTube concernant certains propos qu'on utilise. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que Fleur de Lys a apprécié le mariage de Père de Luxe de manière très négative. Elle a apprécié le mariage de Père de Luxe de manière très négative. Fleur de Lys, par exemple, était en train de dire que Père de Luxe ne s'est pas très bien comporté à son mariage parce que elle tenait un téléphone pendant qu'elle dansait. Je n'ai pas vraiment vu cette scène, mais il semblerait que Fleur de Lys a eu à voir certaines choses parce que moi j'ai survolé les scènes comme ça que j'ai regardé chez la veuve joyeuse. Elle dit que Père de Luxe, lorsqu'elle était en train de danser avec son gars, elle arrêtait le téléphone le jour de son mariage et pourtant ce sont des choses à oublier. Des personnes pouvaient être là pour le faire. Fleur de Lys a critiqué la salle, Fleur de Lys a critiqué la décoration, mais Fleur de Lys a apprécié positivement cette fois-ci la robe et l'habillement de Père de Luxe. Fleur de Lys insiste et persiste que le mariage était très laid. Ça sont les propos de Fleur de Lys concernant le mariage, voilà. Fleur de Lys a même comparé le mariage de Père de Luxe à un anniversaire. Elle a même dit que le mariage de Père de Luxe était comme un anniversaire. Excusez, j'ai pas envie de dire ces propos-là. Bon, bref, elle a même comparé le mariage de Père de Luxe au mariage de Kunageo en disant que ce n'était pas la même chose. On se rappelle dernièrement, Fleur de Lys était en Espagne pour un mariage, c'était le mariage de Kunageo. Bref, je vous ai dit que je ne pouvais pas tout citer ce que Fleur de Lys a dit concernant le mariage de Père de Luxe et surtout avec sa manière de dire, elle était en train de faire sa comédie, elle déchirait le mariage et elle riait avec ses fans. Maintenant, concernant la veuve joyeuse, Fleur de Lys rappelle à la veuve joyeuse parce qu'elle a fait un direct où elle était énervée. Il semblerait que la veuve joyeuse, comme je vous ai dit tantôt, avait fait un direct en journée pour titiller Fleur de Lys, pour lui dire qu'elle n'avait pas le droit de parler du mariage de Fleur de Lys. C'est pour ça que Fleur de Lys a tapé la main sur la table en donnant des avertissements en quelque sorte à la veuve joyeuse en disant tu ne peux pas me décider de ce que moi je vais parler sur la toile, que depuis que Père de Luxe m'insulte sur la toile, toi tu n'as jamais rien dit. Bon bref, elle prenait son temps avant de répondre, elle choisit quand est-ce qu'elle va répondre et pour elle, elle trouvait que c'était un bon moment. Le plus beau jour de sa vie, c'est là où elle décide de détruire Père de Luxe. Elle a rappelé à la veuve joyeuse que Papy de Longchamp l'avait mis KO. Papy de Longchamp l'avait mis KO dernièrement. Elle ne sait pas pourquoi. Elle vient pour lui parler et pourtant Papy de Longchamp est là. Elle peut aller répondre à Papy de Longchamp. Donc ce sont les propos de Fleur de Lys comme ça qui énervaient. Au fur et à mesure qu'elle parlait, il semblerait que la veuve joyeuse était énervée parce que la veuve joyeuse a eu à citer beaucoup de choses. On va revenir là-dessus. Elle a par exemple demandé à la veuve joyeuse d'innover, que depuis là on n'a rien au Nganda à part le caleçon rouge d'Aline Zomombem qui serait accroché au mur dans le Nganda de la veuve. Il n'y a pas de nouveau. Elle demande à la veuve joyeuse que si elle est trop fâchée par rapport à ce qu'elle a dit concernant le mariage de Père de Luxe, il suffit juste qu'elle lui organise un autre mariage. Voilà. Elle a même dit que les anniversaires que la veuve joyeuse organisait chez elle étaient même plus top que le mariage de Père de Luxe. Donc en dehors de la robe de Père de Luxe qui était bien d'après Fleur de Lys, elle a dit qu'il n'y avait rien d'autre. Elle a demandé à la veuve joyeuse de faire des trucs de cuisine. On voit parce que tout ce que la veuve joyeuse raconte tous les jours sur la toile, les gens sont au courant de ça. Qu'il faut préparer au lieu de montrer seulement comment Tata chez Missunga, il y a d'autres menus. Qu'elle pouvait même cricher certaines choses. C'est Tata Doudou qui présente beaucoup de choses. Donc voilà en quelque sorte, en grosso modo, ce que Fleur de Lys a dit à la veuve joyeuse. Il y avait tellement de choses, mais vous savez, on ne peut pas passer la vie là-dessus. La veuve joyeuse donc, ayant écouté tout ça, ayant accumulé aussi certaines choses de Fleur de Lys sur elle, a décidé de faire une vidéo pour terminer avec Fleur de Lys. D'abord, à l'entrée de jeu, la veuve joyeuse fait comprendre à Fleur de Lys qu'elles ne sont pas au même niveau, qu'elle dépasse Fleur de Lys en âge. Et ce n'est même pas une affaire d'âge, elle dit qu'elle est blogueuse d'État. Elle a commencé par là et elle a insisté sur ça durant toute la vidéo parce qu'après elle a commencé à s'amuser avec les fans. Elle n'a même pas trop tardé sur Fleur de Lys, maximum 20 minutes par là. Elle a enchaîné avec ses fans. Elle a montré d'abord son beau vêtement. Elle a dit que ça venait de Monaco. Peut-être semblerait-il, c'est la dernière fois qu'elle était chez Natacha qu'elle a eu ce cadeau. Je ne sais pas, mais elle a dit que c'était un truc de Monaco par là. La veuve, je dis que Fleur de Lys, tu restes une blogueuse bracata. Et moi, je suis une blogueuse d'État. Parce qu'on nous a invités par rapport à la CAN. On a parlé de moi dans les chaînes de télé et tout.
Elle a confirmé effectivement que Fleur de Lys, c'est vrai, tu pars dans les mariages. Bon, pas dans les mariages aussi, oui, les anniversaires et tout, tu es invité. Tu es toujours en train de voyager. Ça, c'est vrai. Mais tout ça, tu es toujours dans la bassesse parce que tu as tourné sur toute la toile. Tu finis par sortir avec Ahmed Kamer. La veuve joyeuse a dit que Fleur de Lys, dernièrement, elle a vu Ahmed Kamer était dans ton lit, dans ta chambre. Il était en train de faire le direct. Et elle dit que c'est Dukamer qui l'a dit. Là, la veuve joyeuse, tu fais une petite erreur. Dukamer a parlé de cette scène-là en faisant savoir que c'était sa sœur. Donc, il a prévenu à sa sœur qu'il a vu Ahmed Kamer dans sa chambre en train de faire le direct. Il ne parlait pas de Fleur de Lys. Là, la veuve joyeuse, tu as confondu. La veuve joyeuse fait comprendre que Fleur de Lys et elle, ce n'est pas la même chose et que Fleur de Lys ne peut pas taper la main sur la table par rapport à elle. Fleur de Lys n'est rien, tu n'es rien. Si tu continues avec moi, il sera avec toi, Balata. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a prévu samedi faire un grand direct. La veuve joyeuse nous dit aussi ceci, ça m'a un peu fait marrer. La veuve joyeuse nous dit ceci, que ça fait 2 semaines qu'elle a décidé de se reposer, de ne plus faire des vidéos. Et c'est samedi qu'elle revient sur la toile pour framponner. Moi, je ne comprends pas exactement les 2 semaines de la veuve joyeuse, pour vous dire vrai, parce que ça, c'est la 2e semaine. Et la semaine dernière, c'était la première. Durant la semaine dernière, la veuve joyeuse qui avait décidé de ne plus faire des directs, a fait des directs. Alors qu'elle avait dit qu'elle ne devait faire aucun direct, elle a fait des directs. Elle a dit, dans la semaine là aussi, elle a fini par promettre que samedi, lors du mariage de Père et de Luxe, après ça, elle ne devait pas faire les directs. Je vois, il y a de cela 2 jours, il y a de cela 1 jour et tout. La veuve joyeuse a fait des directs. Donc, lorsqu'elle dit qu'elle s'est reposée durant 2 semaines, moi, principalement, moi, je ne sais pas de quoi elle parle. Mais ce qui est sûr, la veuve dit qu'elle annonce son retour samedi prochain pour framponner. N'importe qui va venir, elle va framponner. Parce que désormais, elle ne va plus s'appeler la veuve joyeuse tout simplement. Elle va s'appeler la veuve joyeuse blogueuse d'État à partir de samedi. La veuve joyeuse qualifie Fleur de Lys de blogueuse de bas étage. Pourquoi? Parce qu'elle a contourné sur la toile, je vous ai déjà dit ça, elle a contourné sur la toile, mais elle finit avec Ahmed Kamer. Elle dit qu'elle ne veut pas les histoires que plus tard, comme les gens sont en train d'accuser Ahmed Kamer d'avoir escroqué de l'argent, la plupart, ce sont des femmes d'ailleurs, qui accusent Ahmed Kamer de leur avoir escroqué de l'argent. Elle dit que lorsqu'elle est en train de faire ce qu'elle fait là avec Ahmed Kamer présentement, faudrait pas qu'après, elle vient sur la toile crier qu'Ahmed Kamer a pris ses 2000 €, a pris ses 3000 €, a pris une quelconque somme. Donc, elle est en train de prévenir à Fleur de Lys. Veuve joyeuse dit aussi que tu as tourné, tu avais les produits FDL ici. Nous sommes où avec les produits FDL? Et que tu es en train de dire certaines choses à tes vidéos parfois, même si c'est pour me titiller et tout, moi ça me fait mal. Elle ne prend pas ça au second degré, elle prend ça au premier degré. Elle dit par exemple que Papy de Longchamp, tu dis qu'il m'a framponné sur la toile. Et tu sais bien comment Papy de Longchamp connaît fabriquer des choses sur les gens. Lorsqu'il va fabriquer des choses sur toi, ça ne va pas aller. Elle a rappelé la vidéo du tap-tap des dernièrement qu'on a suivi et elle faisait savoir que c'était Tata Linzo Mombem dans sa maison. Elle a dit que toi-même tu sais que c'était Ma Ingrid et que c'était toi et tout et tout. Elle a parlé des choses comme ça très rapidement et elle est passée dessus. Et pour ceux et celles qui étaient en train de finir avec elle dans son direct, elle a dit venez toujours mettre des organes. Au fur et à mesure que vous allez mettre des organes, c'est vous qui allez perdre parce que demain, elle va se retrouver avec Fleur de Lys. Elles vont rire, elles vont manger et elles vont boire. Voilà en quelque sorte ce qu'il y a eu entre la veuve joyeuse et Fleur de Lys. Moi, je ne pense pas qu'il y a eu grand chose. À part samedi, comme elle est en train de promettre qu'elle va terminer avec Fleur de Lys, nous sommes là, on attend. Donc maintenant, moi, je vais donner mon avis sur la situation et je vais vous mettre la petite vidéo concernant de la veuve joyeuse en quelque sorte. Par rapport à la situation, vous savez, Fleur de Lys, elle a clashé le mariage des Pères de Luxe. Que le mariage n'était pas beau et tout, c'était très négatif. À part la robe, effectivement, qu'elle a apprécié, que Père de Luxe avait une très belle robe et tout, ça lui allait bien. Même comme elle n'a pas laissé traîner la robe parce qu'elle ne sait pas comment marcher, oh, c'est monté, c'est descendu. Elle dit que l'antillais, bon, c'est son mari, que lui, c'est comme s'il était forcé à faire ce mariage. Et Père de Luxe marchait plus vite que lui, elle marchait, elle arrivait à un niveau, elle demandait, tu es où viens et tout, que c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, bref, ce que je vais par là dire, c'est que selon le code du Congossa de la toile, les avocats du Congossa de la toile peuvent dire que ce que je vais dire là est vrai. Selon le code du Congossa, ça veut dire que tu me clashes, je te réponds quand je veux, tu me clashes, je te clash. Perle de Luxe a toujours eu à framponner Fleur de Lys ici. Ce n'est même pas une discussion, tout le monde connaît. Donc c'est de bon droit que Fleur de Lys framponne Perle de Luxe. Il dit bien selon le Congossa, il faut qu'on précise bien les choses. Selon le Congossa, c'est de bon droit que Fleur de Lys framponne Perle de Luxe. Même si ce n'était pas sur le mariage, même si c'était sur n'importe quoi, on sait bien que c'est Perle de Luxe qui framponne Fleur de Lys depuis des années. Maintenant,
Si Faikon regarde, voilà, c'était le mariage et tout. Et oui, et Fleur de Lys aussi, d'ailleurs, ça il faut dire la vérité, n'est même pas mariée. Parce que c'est qu'elle suivra ce genre de commentaires. Mais c'est clair, on va dire, toi tu es en train de jalouser le mariage de Pelle et de Luxe et tout. Et pourtant tu n'es même pas marié, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. Bon bref, quand on dit qu'elle n'est pas mariée, on sait qu'elle est mariée avec le triple là pour les papiers. C'était pour les papiers, elle-même le dit d'ailleurs. Donc pour moi, Fleur de Lys, normalement, tu devrais respecter le mariage de Pelle et de Luxe. Tu devrais framponner Pelle de Luxe sur un autre coin et apprécier plutôt, je peux dire, ta petite soeur qui s'est mariée et tout, elle était heureuse et consort. Elle a fait avec ses petits moyens qu'elle avait, comme tu as dit qu'elle a fait au trou à 4 000 €, voilà, mais tu devais laisser, elle a fait avec ses petits moyens qu'elle avait. Tu pouvais framponner Pelle de Luxe ailleurs, peut-être qu'un jour par rapport à une situation et profiter, introduire les affaires de mariage, mais venir framponner par rapport à son mariage comme ça là, moi je trouve vraiment que ça allait un peu bas. Ça c'est mon avis, ce ne sont pas les paroles d'évangile, donc je peux me tromper, vous pouvez avoir des arguments contraires, c'est ce que moi je dis toujours. Donc voilà un peu mon avis sur la situation. Et par rapport à la veuve joyeuse, il faut aussi dire, parce qu'il faut que je parle aussi de ça, il faut dire que la veuve joyeuse, toi qui viens répondre à Fleur de Lys maintenant, de ne pas framponner le mariage de Pelle de Luxe. Moi je te dis, selon le code du Congo, ça toujours, voilà, si tu étais en mauvais terme avec Pelle de Luxe, je suis sûr que tu n'allais pas défendre Pelle de Luxe. Parce que quoi, il faut rappeler ici, quand que Pelle de Luxe et toi, on a vu du feu sur la toile. Vous vous êtes clashé au dernier niveau ici, jusqu'à un jour, Pelle de Luxe est arrivé chez toi et tout, elle a fait la paix. Et maintenant, oui, tu es à Mondial. Mais si vous étiez encore à l'étape là, je ne pense pas que tu ne devais pas apprécier ce que Fleur de Lys a fait, selon le Congo, ça, selon le clash, selon le Japap. Donc, veuve joyeuse aussi, je te comprends, c'est parce qu'aujourd'hui, Pelle de Luxe est ton ami, que quand quelqu'un vient insulter son mariage, surtout que toi tu t'es présente à ce mariage, tu te fâches. Là c'est très clair. Donc j'espère qu'on s'est bien compris. Vous pouvez laisser aussi vos avis en commentaire. Maintenant moi je vais vous laisser écouter la vidéo de Veuve joyeuse concernant Fleur de Lys. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était le planteur de décor Cameroun Afrique Japon. Ciao ciao.